La justice turque impose un nouveau procès, le 5e, à la militante des droits de l'homme, Pinar Selek, accusée d'avoir commis un attentat il y a 25 ans sur un marché à Istanbul. Réfugiée en France depuis 2011, elle risque la prison à perpétuité. La sociologue et écrivaine franco-turque est l'invitée de ce journal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez déjà été jugée et acquittée à 4 reprises. Un 5e procès s'ouvre pourtant encore aujourd'hui à 13h heure française. Alors pourquoi? Que vous reproche le pouvoir turc exactement? Alors, que me reproche le pouvoir turc exactement? Il faut faire une conférence là-dessus. Si vous voulez, ce procès continue, comme vous l'avez dit, depuis 25 ans. Et c'est la moitié de ma vie. Et depuis 25 ans, c'est très difficile de répéter ces accusations que je ne veux même pas exprimer. Parce que ma vraie faute, je peux dire, c'est de pouvoir enquêter sur les Kurdes. Donc, quand j'ai commencé à faire mon enquête en tant qu'universitaire turque, et ça n'a pas plu au gouvernement, parce que c'était une période de aussi, maintenant aussi, mais à l'époque aussi, d'un grand nationalisme qui était très très fort. Et moi, j'avais travaillé sur le mouvement kurde, sur cette question, et l'État m'a dit, tu ne vas pas publier donc la police m'a arrêté. Ils m'ont dit, tu ne vas pas publier ce livre, ce travail, et tu vas nous donner les noms de tes enquêtés. Et j'ai pas fait. Et malgré les tortures, donc j'ai pu résister. À la fin, ils m'ont mis en prison pour aider à l'organisation, mais il n'y avait pas ces accusations actuelles. Et 2 mois après, quand j'étais en prison, je vois que ils m'accusent de mettre une bombe quelque part. Donc ils ont transformé, c'est un complot. Ils ont transformé un accident, parce que la police avait dit que c'est un accident, c'est une bonbonne de gaz qui a été explosée dans un marché d'épices touristique très important lieu. Et la police, il avait dit comme ça. Et 2 mois après, ils disent non, c'est une bombe. Et ils ont arrêté quelqu'un qui dit que moi j'ai fait avec Pinar Selek. Donc c'est commencé, le complot commence de cette manière-là. Mais je dis que c'est un film de science-fiction. Mais j'ai toujours quitté. Votre procès va débuter, je le disais tout à l'heure, dans quelques heures, à 13h heure française. Vous allez le suivre depuis la France. Comment vivez-vous la chose? Alors, je sais que je suis tout un petit point dans le grand tableau, donc j'essaie de ne pas beaucoup penser sur mes sentiments, etc. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en prison, des centaines de milliers de personnes en prison. Et aussi, je sais que depuis 2014, il n'y avait pas de nouvelles. Donc, depuis 2014, le dernier acquittement. Et malgré 4 acquittements, tout d'un coup, le Cour suprême impose au tribunal cette décision de condamnation. Je sais que c'est aussi une position de l'État par rapport à la question kurde. Donc, c'est toujours les mêmes politiques. Je sais que c'est pas moi qui ai visé seulement, c'est aussi toutes les personnes. Donc, je pense tout ça et je me sens forte. Et votre procès se déroule aussi dans un contexte politique particulier. Les élections présidentielles et législatives ont lieu le 14 mai en Turquie et le président Erdogan semble un peu en difficulté. Est-ce que les choses peuvent changer en Turquie, selon vous? Oui, on travaille pour que les choses changent, bien évidemment. Et aussi, ce qui est bien, surtout après le séisme, mais ça commence avant, il y a une convergence très importante dans la société civile et dans l'opposition en général, parce que comme l'État n'était pas présent, et tout le monde a commencé à comprendre que nous devons prendre en main les choses. Et maintenant, il y a une transformation assez importante qui vient par le bas. Et par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, devant mon tribunal,
il y aura tous les différents mouvements, les Kurdes, les mouvements LGBT, les féministes, les universitaires, les écrivains, tout le monde sera, des avocats et le président du barreau, donc tout le monde sera là. Et on voit que des très différents mouvements, des très différentes institutions sont ensemble pour construire un nouveau pays. Et le verdict, vous m'avez dit tout à l'heure, sera connu en fin de journée? Je pense, moi, je serai à la Ligue des droits de l'homme aujourd'hui à Paris à partir de 13h parce que c'est un lieu qui est symbolique de l'affaire Dreyfus et qui a aussi changé la France. C'est un changement d'échelle. Et moi, je dis qu'il faut trouver un pont entre mes deux pays, parce que je suis française aujourd'hui. Et donc, on va écouter avec tous mes soutiens, avec tous mes solidaires, les informations là-bas. Et je crois que dans quelques heures, on saura plus. Et toute votre famille est derrière vous, votre sœur qui est avocate et votre père qui est avocat. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pinar Sellek. Nous allons gagner ensemble, je suis sûre. Pour cet entretien. Merci beaucoup.